Bonsoir mesdames et messieurs, au sommaire de ce journal, audience du chef de l'État, des membres de l'association des médiateurs de l'UEMOA ont rencontré le président Alassane Ouattara et qu'ils ont présenté les conclusions de l'atelier tenu à Yamoussoukro sur les règles communautaires et les directives et actes de l'UEMOA pour l'intégration régionale et sous-régionale. L'homme de paix Mahama Gandhi a son image sur un timbre de Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République a dévoilé ce timbre dont l'objectif est de répandre le message de paix et de non-violence de Gandhi. Ce timbre vient renforcer les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Et le Premier ministre a entamé ce jeudi une visite de travail de 3 jours dans les régions du Guémont et du Cavali. Il a ce jour lancé les travaux d'extension en électricité de la ville de Guiglo. Les détails de ce premier jour de sa visite dans l'ouest du pays, dans le reste de ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Le président de la République a reçu ce jour les médiateurs de la zone UEMOA. Les médiateurs des pays membres de l'UEMOA ont été reçus par le président de la République. Les échanges ont porté sur l'apport des institutions de médiation au bon fonctionnement de l'Union monétaire sous-régionale. Le compte-rendu d'Awa Touré. Comment traiter efficacement les saisines relatives à l'application des directives et actes de l'UEMOA? C'est sur cette problématique que les médiateurs des 8 pays membres de l'UEMOA ont planché 3 jours durant à la faveur d'un atelier sous-régional tenu à Yamoussoukro. C'est justement la résolution de cet atelier qu'ils sont venus partager avec le président en exercice de l'UEMOA, le président Alassane Ouattara. Le président étant le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, nous sommes venus pour donc le féliciter, le remercier pour l'action déterminante qu'il mène à la tête de l'UEMOA en tant que président de la commission de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Aussi, nous avons partagé avec lui les conclusions et les recommandations issues de nos assises tenues à Yamoussoukro. Nous avons recueilli ses conseils et ses orientations. Nous sommes sortis satisfaits, rassurés pour l'accomplissement donc de nos missions, chacun dans nos pays respectifs. Créée en 2008, l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA a pour but de favoriser l'approfondissement de l'état de droit et l'intégration régionale par le développement des relations entre les institutions de médiation de la zone franc. Et on vous l'annonçait en titre, la Côte d'Ivoire édite un timbre à l'effigie de Mahatma Gandhi. C'est un timbre commémoratif qui a été présenté à l'occasion du 150e anniversaire de l'homme politique et guide religieux indien. Le vice-président de la République, Daniel Kablo-Duncan, a procédé au dévoilement de ce timbre de 250 francs dont l'objectif est pour les initiateurs de répandre le message de paix et de non-violence prôné par Gandhi. Kolo Koulibaly. Ce timbre de la Poste de Côte d'Ivoire est édité à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. Son image est une colombe insérée dans la carte de la Côte d'Ivoire, un symbole de la philosophie de paix de Gandhi. Selon l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Saïd Lastiangal, c'est aussi un signe du renforcement de la coopération entre les deux pays. La communauté indienne s'est mobilisée pour l'événement, les acteurs de la Poste de Côte d'Ivoire aussi, dont les services s'appuient désormais sur le numérique. À l'instar de l'Inde, ce grand pays ami qui s'est appuyé sur le savoir-faire de ses concitoyens pour être aujourd'hui à la pointe des innovations technologiques de l'information, la Côte d'Ivoire aspire elle aussi à la construction d'une société profondément orientée vers les technologies d'information et de la communication. C'est le vice-président de la République qui a procédé au dévoilement du timbre commémoratif de Mahatma Gandhi. L'Inde et la Côte d'Ivoire entendent ainsi rapprocher la philosophie de paix de leurs 2 pères fondateurs, Mahatma Gandhi et Félix Houphouët-Boigny. Une œuvre de paix et de développement poursuivie par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons eu la chance, à la demande du président Alassane Ouattara, d'aller en Inde pour le sommet de l'Alliance solaire internationale.
Il y a eu 7 projets d'ailleurs qui ont été présentés par la Côte d'Ivoire pour un montant global, je pense, de 163 milliards de francs CFA. Vous savez, il y a quelque temps seulement, nous étions avec l'ambassadeur à Grand Bassam pour l'inauguration de la plateforme des TIC et aussi l'industrie pharmaceutique Pharmanova. Et nous avons fait aussi l'inauguration du grand centre ADN régional et nous sommes heureux de cette qualité de relation. D'une valeur de 250 ou 500 francs en fonction de la destination, ce timbre est amené à faire le tour du monde pour ainsi promouvoir le message de paix partagé par l'Inde et la Côte d'Ivoire. Et elle vous l'annonçait dans les titres, Amadou Gon Coulibaly est depuis ce jeudi à Guiglo, précisément dans la région du Cavally. Le Premier ministre, qui entame une visite de travail de 3 jours dans cette partie ouest du pays, souhaite ainsi rassurer les populations quant au déploiement du programme social du gouvernement. Il a été accueilli avec liesse par les populations à son arrivée. Alexis Ouetraogo. Amadou Gon Coulibaly est à Guiglo. Le chef du gouvernement entame ce jeudi une visite de travail de 3 jours dans les régions du Cavally et du Guimont. Cette visite a pour objet de venir nous enquérir nous-mêmes sur le terrain, sur l'état d'avancement des projets du gouvernement et nous assurer que tous ces projets sont exécutés conformément aux décisions qui ont été prises par le gouvernement et le président de la République. Nous aurons des lancements de projets dans le secteur de l'électricité, des extensions de réseaux électriques dans les villes. Nous aurons des chantiers de routes à visiter. Nous aurons des éléments concernant l'autonomisation des femmes, etc. Donc il y a beaucoup de projets. Il vient surtout toucher du doigt les réalités d'une zone fortement sinistrée, au grand bonheur des populations. Il va faire ça. Il va changer beaucoup de choses chez nous. Et nous serons très heureux. Je suis sûr que nous serons très heureux après son passage. On a tout fait pour faire sortir le monde, pour prouver à monsieur le Premier ministre qu'il y a longtemps que nous attendons sa visite. Vous voyez que la ville est une chose en mouvementée. On est très content. Il va nous donner beaucoup de choses. On va demander beaucoup de choses aussi. Guiglo, Bloléquin, tout le pleu, Bangolo, Fakobili, Glopeux, 72 heures pour donner un bon coup d'accélérateur au développement. Et dès son arrivée à Guiglo, le Premier ministre a rencontré les autorités traditionnelles de Guiglo et de Bloléquin. Un face-à-face qui a permis aux chefs du gouvernement de sensibiliser sur la paix. Les chefs traditionnels, eux, n'ont pas manqué l'occasion de lui présenter leurs doléances, essentiellement portées sur le développement de la région. On regarde. Première étape à l'agenda du chef du gouvernement dans le Cavally, la rencontre avec les chefs traditionnels de Guiglo et Bloléquin. Tant que vous allez soutenir notre sœur et tous nos cadres qui sont là, vous avez l'amour et le soutien du peuple ouest sans exception. Amadou Gon Coulibaly, qui s'est réjoui de cet accueil, a lancé un appel au rassemblement. Il est extrêmement important que la paix soit préservée en Côte d'Ivoire. Il est extrêmement important que la stabilité de notre pays continue d'être assurée. Et que vous devez tourner le dos, tourner les oreilles et vous détourner complètement et définitivement de tous les messages qui visent à diviser les Ivoiriens. Avec les chefs traditionnels de Taï, même en Gouman, ces derniers présentent leurs doléances pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Vous êtes en train de faire des bonnes choses, des très bonnes choses déjà pour désenclaver Taï. Mais quelques villages ont été omis par le projet BADS. 3 villages, comme le document que j'ai en main, est un livre blanc qui ne dit pas son nom. Donc vous aurez la possibilité de voir la liste de ces villages-là. Des doléances auxquelles le chef du gouvernement répond. Ce que le président Alassane Ouattara nous a enseigné, c'est qu'à chaque fois que nous prenons un engagement, surtout quand nous le prenons en plus en son nom, c'est un engagement qui doit être tenu. Alors nous aussi, nous qui sommes donc à son école, nous qui sommes à ses côtés, qui apprenons tous les jours à ses côtés, donc nous ne ferons pas autre chose
et de dire ce que nous savons que nous allons effectivement donc faire. Donc tous les engagements que je prends ici sont des engagements qui seront tenus. Amadou Gon Coulibaly a exhorté les chefs à travailler à la paix, à l'unité et au rassemblement, outil indispensable de tout développement. Et au terme de cette rencontre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement des travaux d'extension en électricité de la ville de Guiglo, des travaux d'amélioration du réseau qui devraient faire bénéficier aux habitants de cette localité d'une électricité de meilleure qualité. Et dans le cadre de sa visite dans les régions du Guémont et du Cavally, le chef du gouvernement se rendra demain à Bloléquin. Les populations de cette ville qui attendent avec hâte Amadou Gon Coulibaly se sont mobilisées pour parer leur ville de ses plus belles couleurs. Davis Oyo et Serge Coléa. Les populations de Bloléquin à l'ouest de la Côte d'Ivoire s'activent pour accueillir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Dans la ville, la visite du chef du gouvernement fait l'actualité. Tout le village est en effervescence, tout le monde s'apprête, tout le monde est motivé pour la réception de cet illustre invité. Le Premier ministre vient chez nous à Bloléquin ici, vraiment, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Nous, les femmes de Bloléquin, du département, nous sommes contents pour l'accueillir à bras ouverts. Pour ce rendez-vous, la localité présente un nouveau visage. Bloléquin est paré aux couleurs nationales, les bâtiments publics sont repeints, les caniveaux curés avec une opération coup de balai. Tout le peuple de Bloléquin, toute la population, les filles ont décidé vraiment de prendre balai pour faire la propriété de la ville de Bloléquin. Et donc depuis hier, en tout cas, nous sommes sur le terrain. La visite du Premier ministre suscite également beaucoup d'espoir chez les jeunes, les fonctionnaires et les chefs traditionnels. Actuellement, la ville de Bloléquin, on a manque des rues. On a manque du courant. Tout cela, s'il vient, parce que lui seulement, après lui, je sais qu'il n'y a pas un autre qui va aller voir le président. C'est lui et le vice-président. Ce qu'on va dire, ils vont dire ça au président. Les autorités préfectorales, municipales et les cadres travaillent de concert pour relever le défi de la mobilisation. Nous demandons que tout le monde vienne. Monsieur le Premier ministre est le ministre du budget et le ministre du portefeuille. Alors, c'est sûr qu'avec son passage, il y aura des retombées positives au plan économique et financier. Concernant la sécurité, je crois que le commandant des brigades, le commissaire de police et même les militaires qui sont là, le détachement militaire qui est là, ils s'en occupent. La visite de travail dans les régions du Guémont et du Cavally du Premier ministre est perçue par les populations de Bloléquin comme une solution au défi du développement de leur département. Un tout autre chapitre à présent à Yamoussoukro, le Sénat a adopté cette semaine 2 projets de loi. L'un concerne l'institution du service civique. Il a été présenté par le secrétaire d'État chargé du service civique et l'autre texte vise la célérité dans la procédure des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires inscrits au régime paramilitaire. Le compte-rendu de la session par Léon Bro. Quand la plénière du Sénat va l'adopter, le président de la République va promulguer la loi y afférente. Dès lors, vont se traiter avec célérité les sanctions disciplinaires à l'encontre des gardes pénitentiaires, des agents des eaux et forêts, des douanes et de la police maritime. La petite loi du ministre de la fonction publique, votée par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat, crée au sein de chaque ministère d'exercice des fonctionnaires inscrit au régime paramilitaire, un conseil de discipline. Lorsque la sanction n'est pas prise au moment où il faut, même lorsqu'elle advient, son caractère exemplaire n'est plus perçu. Au lieu que désormais ces agents soient déférés devant le conseil de discipline de la fonction publique, dont la procédure est très longue, désormais les ministres en charge de ces corps dont tout le monde connaît l'impact sur le fonctionnement de l'économie et de la vie sociale tout court, il était important que ces ministres-là puissent avoir un moyen qui leur permette d'agir immédiatement dans la célérité et dans l'efficacité. L'émissaire du gouvernement est aussi clair. Le projet de loi sépare seulement le régime paramilitaire de celui des fonctionnaires ordinaires en matière de sanctions disciplinaires. La procédure et ses voies de recours restent en état. Pour ce qui est de la révocation, qui est la sanction suprême, elle ne peut intervenir qu'après que le président de la République ait donné son avis.
a également obtenu l'adoption, mais cette fois par la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat, la petite loi instituant le service civique, le secrétaire d'État chargé de la question. Siaka Ouattara aura convaincu au regard d'une Côte d'Ivoire en proie à l'incivisme avec l'ambition du gouvernement. Construire une nation forte, solidaire et disciplinée par la resocialisation des jeunes de 18 à 35 ans en situation de vulnérabilité, notamment ceux en rupture avec la loi. À Bouaké, le verdict du procès dans l'affaire Mangwa Jacques a été rendu. Le président du conseil régional de Bouaké écope d'une condamnation de 5 ans de prison et 5 millions de francs CFA d'amende. Une condamnation aussi pour 6 mois de prison et 200 000 francs d'amende pour Amani Moïse, son chargé de mission. Mangwa Jacques est accusé de détention illégale de 991 munitions de guerre, 49 munitions de fusil de type calibre 12 et 40 nouvelles machettes. Les avocats de Mangwa Jacques promettent faire appel à cette décision des juges. Et dans le cadre des rapports diplomatiques entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire, les communes d'Abobo et d'Anyama bénéficieront bientôt de projets pour l'adduction en eau potable et l'extension du réseau électrique. Près de 28 milliards de francs CFA ont été mis à disposition pour le financement de 4 projets sociaux. Ces investissements sont mis en œuvre par le programme de conversion de dette, le PCD, en projet de développement. Didier Nguessan. La desserte en eau potable et le réseau électrique seront bientôt renforcés dans les communes d'Abobo et Anyama. Des projets sociaux qui s'inscrivent dans le cadre du programme de conversion de la dette, en abrégé PCD, en projet de développement entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne. Le directeur de cabinet du Premier ministre, Kofi Aoutou Emmanuel, a reçu à cet effet la délégation espagnole lors de la 2e réunion binationale du dit projet. C'est le programme avec les montants pour le financement de projets les plus grands que nous avons signés en Afrique. C'est un programme très important pour l'Espagne. Le choix du gouvernement ivoirien d'orienter le portefeuille du PCD vers les projets sociaux, notamment l'eau potable et l'électricité, répond à la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de satisfaire les besoins sociaux de base en vue de l'amélioration du bien-être de nos populations. L'objectif était de renforcer la coopération économique et financière entre nos deux pays qui a gagné en dynamisme au cours de ces 4 dernières années. En effet, de 2014 à 2018, le volume total des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne est passé de 236 milliards de francs CFA à 341 milliards de francs CFA, soit une hausse de 44% en 4 ans. Le fonds du programme PCD est doté d'une enveloppe globale de 34 milliards 220 millions de francs CFA apportés par l'Espagne. 4 projets estimés à plus de 28 milliards de francs CFA ont été approuvés par les deux pays. Il s'agit notamment de la construction d'un château d'eau de 5000 m3 et du poste source desservant les communes voisines d'Abobo et Anyama, puis du renforcement et de l'extension du réseau électrique sur les 2 communes. Les 2 autres projets sociaux viennent d'être validés par le comité binational. Les lignes bougent en faveur de la jeunesse du côté du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune. Le bilan à mi-parcours du plan Agir pour les jeunes a été présenté et il a été aussi lancé l'opération Permis de conduire 2019. 4207 bénéficiaires sont prévus pour cette édition et ces jeunes sont répartis dans 24 localités sur l'étendue du territoire national. Jean-Marc Djadji. 93 042 personnes enrôlées et 19 500 jeunes bénéficiaires prévus pour l'année 2019. Ce sont les chiffres du bilan à mi-parcours dressé par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes à travers l'agence Emploi Jeunes pour la 2e phase du projet Agir pour les jeunes. Ce programme vise à favoriser l'insertion des jeunes ivoiriens par l'entrepreneuriat pour un financement de 11 milliards de francs CFA. Après la phase d'enrôlement, restent les étapes de sélection et de formation par les partenaires techniques. À ce jour, donc, nous nous sommes arrêtés un temps soit peu pour faire un point d'étape de la mise en œuvre de la 2e édition de l'opération Agir pour les jeunes. Opération qui s'inscrit bien entendu
dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement. La cérémonie est l'occasion pour l'agence Emploi Jeunes de lancer la première édition de l'opération Permis de conduire 2019, destinée, au final, à 4 207 jeunes répartis dans 24 localités. Montant de l'opération, 600 millions de francs CFA. La mise en œuvre de ces deux dispositifs d'insertion permettant d'offrir de nombreuses opportunités d'emploi aux jeunes bénéficiaires. Ainsi, on contribuera à résorber la question du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. 40 auto-écoles sont sélectionnées pour l'opération Permis de conduire 2019. La remise de chèques pour les bénéficiaires du projet Agir pour les jeunes est prévue pour le mois de novembre 2019. Et la décision de l'État de Côte d'Ivoire de former les jeunes vulnérables à la notion de civisme pour leur resocialisation porte du fruit dans le centre d'Azagué dédié à l'exécution de ce programme. 118 filles âgées de 16 à 35 ans issues de milieux défavorisés sont à la fin de leur formation. Elles ont été instruites à l'alphabétisation, au secourisme, au respect des lois et des règles de la nation. Walter Amadou. Marie-Hortense est une jeune fille mère vivant dans la commune d'Azopé. Pour s'occuper de son enfant, elle allie travail de fille de ménage et vendeuse de fruits. J'ai eu un enfant à l'âge de 16 ans. Il y a personne pour s'occuper de l'enfant, donc je fais servante à Abidjan. Quand de ça, là, je dis, comme je ne me retrouve pas là-bas, je vais aller au village pour aller faire champ. Là, je peux gagner un peu d'argent pour qu'elle puisse venir s'occuper de mon enfant. Colette Bini, la vingtaine révolue, n'avait jusque-là jamais quitté Kwasinawa, son village natal, situé dans le département de Bondoukou. Pour se prendre en charge, les travaux champêtres et transformation du manioc en semoule ont été ses principales activités. Difficile pour elle de contenir ses émotions lorsqu'elle relate son histoire. À l'âge de 5 ans, mon père est décédé. Avant, on partait au champ avec maman. Après, je vendais à Tchéké. Ma vie était compliquée. Mes amis, ils partaient à l'école, ça me plaisait. Comme maman n'a pas de moyens de me mettre dedans, donc je me débrouillais. Hortense et Colette sont respectivement issues du milieu urbain et rural. Et pourtant, ces deux jeunes filles ont plusieurs points en commun. Orphelines et non scolarisées, elles sont en situation de vulnérabilité. Ces filles ont été identifiées, puis proposées par des ONG et des centres sociaux afin de bénéficier du programme de prise en charge de l'Office du service civique national, OSCN. De façon régulière, le directeur général de l'OSCN se rend à l'Institut des nouvelles technologies agricoles, INTA, situé à Azagué, dans la région de la Niébi-Tiassa, où sont en resocialisation Hortense et Colette. Au départ, 134 filles composaient cette première cohorte qui, initialement, devrait être basée en Bayakro. Face à la rigueur militaire, 16 d'entre elles ont abandonné cette aventure dans laquelle elles se sont volontairement engagées. Ces jeunes filles ont été sélectionnées dans les régions d'Azopé, de Daoukro, d'Abangourou et de Bondoukou. Ce sont ces jeunes gens qui sont souvent analphabètes ou bien qui ont été scolarisés mais qui n'ont pas poursuivi leur cursus scolaire, qui n'ont pas de qualification et qui n'ont pas d'emploi. La Côte d'Ivoire a besoin de prendre en main toute sa population, tous ses enfants, pour que chacun ait une qualification. Cette phase de formation, qui dure 2 mois, en mode internat, est axée entre autres sur l'alphabétisation, le civisme, le secourisme, le respect des lois et règles de la nation. Ces jeunes gens, l'Office du service civique national a pour ambition, sinon dans le process, doivent aller pour faire une formation qualifiante. Après cette formation qualifiante, donc, peuvent être appuyés pour leur insertion sociale. Mais comprenez que ces jeunes, dans une situation de vulnérabilité et qui se retrouvent parfois dans des aventures souvent périlleuses, doivent passer par un processus de resocialisation. Ce processus de resocialisation consiste à les mettre dans un centre de service civique pour leur permettre de se familiariser aux notions de civisme. Ces filles, qui sont pratiquement à la fin de leur séjour de resocialisation, affirment avoir beaucoup appris. Dans le début, ici, j'avais eu un peu peur, puisque je ne me suis jamais éloigné comme ça de mes parents. Mais avec le temps ici, avec les chefs, je me sens mieux. J'ai retenu qu'est-ce que le civisme. Le civisme, c'est le bon comportement d'un citoyen envers l'État et sa communauté. Avant de venir ici, je ne connaissais pas
5 symboles de la Côte d'Ivoire. Les 5 symboles de la Côte d'Ivoire sont le portrait du président de la République, le drapeau orange, blanc, vert, la devise Union, discipline, travail, l'hymne national, la bidjanaise et les armoiries. Démarrée en mars 2017, la phase opérationnelle du service civique d'action pour le développement assure l'insertion socio-professionnelle des jeunes âgés de 16 à 35 ans en situation de vulnérabilité. Les ouvertures des centres de Bembresso dans le district d'Abidjan et de Guétipo dans le département de Sassandra, ajoutés au centre d'Azaguié, ont permis de resocialiser environ 800 jeunes. Parlons de protection sociale. Abidjan accueille un colloque international sur la sécurité sociale. Le thème de ce colloque international est la contribution de la sécurité sociale à l'émergence des pays africains. L'exemple de la Côte d'Ivoire, la rencontre qui réunit des experts internationaux et africains devrait à terme apporter des propositions pour l'amélioration de la prise en charge sociale des travailleurs africains. On en sait davantage avec Mamadou Kouassi. En Côte d'Ivoire, seulement 10% de la population bénéficie d'une sécurité sociale, chose qui complique la prise en charge de certaines populations en cas de maladie. La couverture maladie universelle en cours de réalisation vient comme une solution à cette situation. Mais avant sa mise en œuvre effective, les diplômés des écoles de sécurité sociale veulent faire des propositions. Un colloque international sur la sécurité sociale s'ouvre à Abidjan sur le thème contribution de la sécurité sociale à l'émergence des pays africains. Le cas de la Côte d'Ivoire. Ce colloque international s'inscrit dans la vision du gouvernement, soutient le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Pascal Kokou-Abina exhorte les cas de la sécurité sociale à plus d'implication pour la réussite de la couverture maladie universelle. Le colloque international sur la sécurité sociale avec ses panels et ateliers est une première du genre dans la sous-région. Une initiative de l'Association ivoirienne des diplômés des écoles de sécurité sociale, AIDS, qui célèbre par la même occasion ses 35 ans d'existence. La 14e réunion régionale africaine du travail qui se tiendra du 3 au 4 décembre prochain. Elle se prépare ici à Abidjan. Il a été signé dans ce cadre un protocole d'accord entre le gouvernement ivoirien et l'Organisation internationale du travail. L'accord devrait permettre de fluidifier et améliorer ces assises auxquelles prendront part 54 pays africains. Grâce Kando. Signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement ivoirien et l'Organisation internationale du travail, OIT. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la 14e réunion régionale africaine du travail prévue du 3 au 6 décembre prochain à Abidjan. La rencontre sera l'occasion de faire le point des progrès réalisés par les pays africains ces 4 dernières années en matière de politique de promotion du travail décent. Pour l'OIT, cette conférence africaine cherchera à adopter une feuille de route très concrète pour les 10 prochaines années et au-delà, avec des programmes de travail décent sous-régionaux, mais aussi spécifiques à chaque pays, conformément à la position commune de l'Afrique sur les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. La 14e réunion régionale africaine de l'OIT va réunir plus de 500 participants provenant des 54 pays d'Afrique. La rencontre marquera également la clôture du centenaire de l'OIT. Cette session sera en effet l'occasion, en partant des spécificités du continent africain et des attentes de nos populations, de définir de nouvelles approches susceptibles de nous permettre de relever plus efficacement les défis auxquels nous sommes quotidiennement confrontés, mais également d'appréhender les mutations multiformes qui se présentent à nous et qui nécessitent de profondes réformes. Cette signature de convention définit les engagements réciproques des parties afin de garantir le succès de ces assises.
Et hors de nos frontières, dans le sud-est de la France, Nice accueille le forum de l'Institut Choiseul qui a ouvert ses portes ce matin. Le Choiseul Africa Business Forum est l'événement incontournable consacré à l'investissement et aux opportunités d'affaires en Afrique et avec l'Afrique. Cette rencontre se veut être un prolongement des activités de l'Institut en faveur de nouvelles formes de coopération économique avec l'Afrique. Et en Ile-de-France, à Paris, ce jeudi 3 octobre, 3 policiers et un agent administratif ont été tués lors d'une attaque à la préfecture de police de Paris. L'assaillant âgé de 45 ans, qui faisait partie des effectifs de la préfecture, selon l'agence France Presse, a été abattu. Les 4 personnes mortes appartenaient à 2 directions différentes, celle du renseignement et celle de la sécurité de proximité. Une autre personne blessée en état d'urgence a été évacuée vers un centre de santé. Et ceci met fin à ce journal. Passez une excellente soirée sur RTI 1 et retrouvez demain à 23h Kolo Koulibaly. Bonsoir à tous.